أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 8, le butin. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il te questionne au sujet du butin. Dis-leur, c'est à Dieu et à son envoyé que revient de répartir le butin. Craignez donc Dieu, raffermissez les liens qui vous unissent et obéissez à Dieu et à son envoyé si vous êtes croyants. Les véritables croyants sont ceux dont les cœurs palpitent à la mention de Dieu, dont la foi augmente à l'audition de ses versets et qui placent leur confiance en Dieu. Ceux qui s'acquittent de la prière et dépensent en aumône une partie de ce dont nous les avons gratifiés, ceux-là sont vraiment des croyants. Des places élevées leur seront attribuées auprès de leur Seigneur. Le pardon ainsi qu'une noble récompense leur seront accordées. De même qu'une fraction des croyants répugnait à ce que ton Seigneur te fasse sortir à bon droit de ta demeure. De même, ils discutent avec toi de la nécessité du combat après qu'elle leur soit apparue clairement. On dirait qu'on les conduit à une mort certaine et qu'ils regardent sans pouvoir réagir. Souviens-toi, lorsque Dieu vous eut promis de vous emparer de l'un des deux groupes, la caravane ou les combattants. Vous eussiez aimé vous emparer de celui qui n'offrait pas de résistance. Dieu cependant voulut manifester la vérité par ses paroles et décimer jusqu'au dernier mécréant, afin de faire triompher la vérité et de dissiper l'erreur, n'en déplaise aux criminels. Et lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça, je vous apporterai le soutien de 1000 anges se succédant au combat. Dieu ne fit de ce soutien qu'une bonne nouvelle destinée à apaiser votre cœur, et la victoire ne saurait venir que de Dieu, car il est puissant et sage. Souvenez-vous aussi, lorsque le sommeil vous envahit en guise d'apaisement de sa part, et qu'il fit tomber sur vous la pluie, afin de vous purifier et de vous préserver des suggestions diaboliques, de fortifier vos cœurs et de raffermir vos pas. Lorsque ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous, confortez ceux qui ont la foi », j'inspirerai quant à moi la crainte au cœur des mécréants. Frappez-les à la nuque, frappez-les tous les doigts, frappez-leur tous les doigts. Cela pour avoir témoigné de l'hostilité à Dieu et à son envoyé. Et Dieu châtie avec sévérité ceux qui lui témoignent de l'hostilité, ainsi qu'à son envoyé. Goûtez à ce châtiment, et sachez que les mécréants sont voués au supplice du feu. Ô vous qui avez la foi, si vous rencontrez les mécréants qui marchent contre vous, ne leur tournez pas le dos. Ceux qui leur tourneront le dos ce jour-là, à moins que ce ne soit pour infléchir le combat ou pour rallier un autre groupe de combattants, encourent la colère de Dieu. La géhenne leur tiendra lieu de refuge. Quel détestable avenir. Commentaire. À moins que ce ne soit pour infléchir le combat en feignant la fuite pour mieux se retourner contre un adversaire trop sûr de lui. Fin du commentaire. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Dieu lui-même qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé, afin de donner aux croyants un gage de sa faveur. Et Dieu entend, et sait tout. Commentaire. Le jour de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam ramassa une poignée de gravier qu'il lança en direction des Qurayshites, provoquant ainsi leur défaite. Telle est sa faveur à votre endroit, et Dieu réduira à rien les stratagèmes des mécréants. Demandiez-vous la victoire? Elle a bien été remportée, mais à votre détriment. Et si vous renoncez aux hostilités, cela sera préférable pour vous. Mais si vous reprenez le combat,
nous recommencerons les représailles et vos partisans, fussent-ils nombreux, ne vous seront d'aucune utilité, car Dieu est aux côtés des croyants. » Commentaire. On rapporte en effet que les Qurayshites, notamment Abu Jahl, demandaient à Dieu d'accorder la victoire à la faction qui avait ses faveurs. Fin du commentaire. Ô vous qui avez la foi, obéissez à Dieu et à son envoyé, et ne vous détournez pas de lui alors que vous écoutez ses exhortations. Et ne vous comportez pas comme ceux qui ont prétendu entendre alors qu'ils n'entendaient rien à ce qu'on leur disait. Il n'est de pires bestiaux, regarde Dieu, que les bestiaux sourds, muets, dépourvus de raison. Si Dieu avait su qu'il y avait quelque bien en eux, il les aurait mis en situation d'entendre. Malheureusement, s'il leur avait donné d'entendre, ils se seraient enfuis en se détournant de ses enseignements. Ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de son envoyé lorsqu'il vous convie à ce qui est vital pour vous. Et sachez que Dieu s'interpose entre l'homme et son propre cœur, et que c'est auprès de lui que vous serez rassemblés. Et prémunissez-vous contre une sédition qui n'atteindra pas uniquement ceux d'entre vous qui auront fait preuve d'iniquité, tout en sachant que Dieu châtie avec la plus grande sévérité. Souvenez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux et méprisés sur cette terre mécoise, craignant que les gens ne vous enlèvent, Dieu vous a alors accordé un refuge, il vous a raffermi de son soutien et vous a gratifié d'aliments sains, afin que vous lui témoigniez de la reconnaissance. Ô vous qui avez la foi, ne trahissez pas sciemment ce que l'on vous a confié, car ce faisant, vous trahiriez Dieu et son envoyé. Et sachez que vos enfants et vos biens ne sont qu'une tentation, et que Dieu dispose auprès de lui d'une magnifique récompense. Ô vous qui avez la foi, si vous vous gardez de Dieu, il vous accordera du discernement, vous remettra vos fautes et vous pardonnera vos péchés. Et Dieu détient une faveur immense. Souviens-toi, ô prophète, lorsque les mécréants te tendirent un piège en vue de te capturer, de te tuer ou de te bannir, et ils usaient d'artifices contre toi, mais Dieu déjoua leurs ruses, et Dieu est le plus fin des stratèges. Lorsque l'on récite nos versets, ils s'exclament « Nous les avons déjà entendus. Si nous l'avions voulu, nous aurions dit la même chose. Ce ne sont là que d'antiques légendes. » Souviens-toi lorsqu'ils dirent « Mon Dieu, si tout cela est bien la vérité révélée de ta part, fais en sorte que le ciel déverse sur nous une pluie de pierres ou inflige-nous un châtiment douloureux. » Or Dieu n'est pas enclin à les châtier tant que tu es parmi eux. Et il n'est pas davantage enclin à les châtier alors que les croyants demandent pardon. Et qu'ont-ils donc pour eux qui fait que Dieu ne les châtierait pas alors qu'ils détournent les gens de la mosquée sacrée dont ils n'ont nullement la charge? Seuls en ont la charge ceux qui se prémunissent du châtiment. Mais la plupart d'entre eux sont dans l'ignorance. Commentaire. Autre traduction possible, la phrase « dont ils n'ont nullement la charge » traduit l'expression arabe « ma kanu awliya'ahu ». Cela si l'on considère que le pronom « hu » final se rapporte à la mosquée sacrée. Si l'on estime qu'il se rapporte à Dieu, il faudra traduire ainsi « et qu'ils ne sont nullement ses protégés ». Fin du commentaire. Leur seule prière auprès du temple consiste à siffler et à battre des mains. Goûtez donc au supplice pour prix de votre mécréance. Commentaire. Lorsque les musulmans entamaient leur prière, les Qurayshites se livraient en effet à ces singeries en vue de les faire tromper. Fin du commentaire. Certes, les mécréants dépensent leurs biens en vue de détourner les hommes de la voie de Dieu. Une fois qu'ils les auront dépensés, ils seront pour eux une source de regret, puis ils seront vaincus
et ceux qui font profession de mécréance seront rassemblés dans la géhenne. Cela, afin que Dieu distingue le bon grain de l'ivraie, et qu'il entasse l'ivraie et la compresse à destination de la géhenne. Ceux-là sont voués à la perdition. Dis aux mécréants que s'ils renoncent à leur dénégation, leur passé leur sera pardonné, mais s'ils récidivent, qu'ils méditent sur le passé édifiant des peuples anciens. Combattez-les afin que la sédition ne se répande pas et que la religion soit consacrée exclusivement à Dieu. Et s'ils renoncent au polythéisme, qu'ils sachent qu'aucune de leurs œuvres n'échappe au regard de Dieu. Mais s'ils se détournent, sachez que Dieu n'est pas moins votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Et sachez que, quel que soit le butin dont vous vous êtes emparé, le 5e en revient à Dieu et à son envoyé, ainsi qu'à sa parenté, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs. Si vous croyez en Dieu, est-ce que nous avons révélé à notre envoyé, le jour du discernement, c'est-à-dire le jour où les deux parties se sont affrontées à la bataille de Badr, et Dieu est omnipotent. Vous vous trouviez alors sur le versant le plus proche et eux sur le versant éloigné, tandis que la caravane était en contrebas. Si vous vous étiez concertés, vous n'auriez pas été exact au rendez-vous. Mais il fallait que Dieu mène à bien une affaire déjà décidée afin que ce dont c'était le destin périsse, preuve en main, et que ce dont c'était le destin survive, preuve en main. Certes, Dieu voit et connaît toutes choses. Souviens-toi lorsque Dieu te fit voir en rêve le petit nombre de tes ennemis. S'il te les avait fait voir nombreux, votre détermination aurait faibli, et vous auriez divergé quant à la décision à prendre. Mais Dieu vous en a préservé, car il sait fort bien ce que recèlent les cœurs. Souviens-toi, lorsqu'au cours de l'affrontement, Dieu vous les fit voir moins nombreux qu'ils n'étaient, et que, pareillement, il réduisit votre nombre à leurs yeux. Cela, afin qu'il mène à bien une affaire déjà décidée de toute éternité, et c'est à Dieu que revient toute chose. Ô vous qui avez la foi, lorsque vous rencontrez une faction ennemie, faites preuve de fermeté, et souvenez-vous fréquemment de Dieu. Sans doute réussirez-vous. Commentaire. Le jour de Badr, les musulmans étaient partagés entre deux options. La poursuite de la caravane conduite par Abu Sufyan ou l'affrontement avec les Qurayshites. Ces derniers s'étant interposés entre eux et la caravane, ils n'eurent plus d'autre choix que de les affronter. Ils se retrouvèrent au point d'eau de Badr avec une précision d'autant plus étonnante qu'ils ne s'étaient pas concertés au préalable. Dans ce verset, Dieu veut attirer l'attention des croyants sur le fait qu'il vaut parfois mieux s'en remettre à Dieu que de vouloir absolument tout planifier dans le détail. Pour d'autres commentateurs, la concertation manquée est celle qui aurait dû permettre d'établir le rendez-vous de Badr entre les musulmans et les polythéistes. Les musulmans qui ignoraient tout du rapport des forces en présence se rendirent au combat en toute quiétude. Mais il est probable que, s'ils avaient été mis au courant de ce qui les attendait, certains auraient été tentés de faire défection. La sagesse qui se dégage de ces deux commentaires, c'est qu'une certaine forme d'ignorance peut être qualifiée à bon droit de docte ignorance. Fin du commentaire. Et obéissez à Dieu et à son envoyé, sans vous livrer à des querelles qui entameraient votre courage et votre enthousiasme. Et soyez persévérants, car Dieu est aux côtés de ceux qui font montre de constance. Et ne vous comportez pas comme ceux qui partirent au combat en affichant une arrogance ostentatoire, tout en détournant les hommes de la cause de Dieu, sachant que Dieu cerne leurs œuvres. Souvenez-vous, lorsque le diable embellit leurs œuvres à leurs yeux et leur promit, en ce jour, nul homme ne sera en mesure de vous vaincre, car je suis votre protecteur. Mais lorsque les deux armées furent en présence, il tourna les talons en leur lançant « Je me désolidarise de vous, car je vois ce que vous ne voyez pas. Pour ma part, je crains Dieu, car Dieu châtie avec sévérité. »
Commentaire. Lorsque les Qurayshites se rendirent à Badr, Iblis prit la forme de Suraqa ben Malik, afin de les rassurer sur le comportement de sa tribu dont il redoutait les attaques, en leur affirmant qu'il serait leur protecteur. Fin du commentaire. Souviens-toi des propos que tinrent les hypocrites, ainsi que ceux dont le cœur recèle une maladie. Ceux-là sont aveuglés par leur religion. Dieu accorde cependant la victoire à ceux qui s'en remettent à lui, car il est puissant et sage. Si seulement tu pouvais voir les mécréants lorsque les anges les font périr en les frappant au visage et aux reins et en leur lançant goûter au supplice du feu. Cela vous est dû pour prix de ce qu'ont acquis vos mains, et en aucun cas Dieu n'est injuste vis-à-vis de ses serviteurs. Imitant les habitudes de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont précédés, ils ont traité nos signes de mensonges. Dieu les a châtiés de leurs péchés, car il est puissant et il châtie avec sévérité. Dieu n'est pas enclin à priver un peuple des faveurs qu'il lui a accordées tant qu'il ne modifie pas lui-même sa condition. Dieu entend et sait tout. Commentaire. L'élection dans le domaine spirituel ne constitue jamais un acquis définitif. Tant que le peuple élu, entre guillemets, et ceux, quel que soit ce peuple, observent les clauses qui constituent précisément le gage de l'élection, celui-ci lui est consenti. En revanche, s'il rompt l'alliance, il chute d'autant plus lourdement qu'il avait bénéficié de faveurs insignes. Fin du commentaire. Imitant les habitudes de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont précédés, ils ont traité de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous avons alors noyé l'entourage de Pharaon, car tous étaient des individus iniques. Les pires des bestiaux au regard de Dieu sont les mécréants, privés de foi, qui violent systématiquement l'engagement que tu as contracté avec eux et qui ne se prémunissent de rien. Si tu les rencontres en temps de guerre, contrains à la fuite ceux qui viennent derrière eux en leur infligeant un châtiment exemplaire destiné à les faire réfléchir. Et si jamais tu redoutes la félonie d'une faction, dénonce le pacte qui vous lie en les informant, ainsi vous serez sur un pied d'égalité, car Dieu n'aime pas les félons. Et ne va pas t'imaginer que les mécréants sont tirés d'affaire, car ils ne sauraient nous échapper. Et préparez pour les combattre toute la force dont vous disposez, ainsi que les chevaux parqués à cet effet. Vous terroriserez ainsi l'ennemi de Dieu et le vôtre, ainsi que des ennemis dont vous ignorez l'identité et que Dieu seul connaît. Et tout ce que vous dépenserez pour la cause de Dieu vous sera restitué intégralement et vous ne serez pas lésés. Et s'ils sont enclins à la paix, accède à leurs requêtes et remettons-en à Dieu, car il entend et sait tout. Et s'ils comptent te trahir, sache que Dieu te suffit. C'est lui qui t'a raffermi de son assistance et de celle des croyants, et qui a mis leur cœur à l'unisson. Eusses-tu dépensé tout l'or du monde, que tu n'y serais pas parvenu. Mais c'est Dieu qui a rétabli la concorde entre eux, car il est puissant et sage. Commentaire. Ce passage, bien que d'une portée plus générale, contient une allusion aux deux tribus médinoises des Aws et des Khazraj, qui se disputaient la suprématie de la cité avant l'avènement de l'islam. Leur conversion mettra fin à leur querelle intestine. Fin du commentaire. Ô prophète, Dieu te suffit, ainsi que ceux des croyants qui t'ont suivi. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il s'en trouve 20 parmi eux qui fassent montre de constance, ils auront le dessus sur 200 mécréants. Et s'il s'en trouve 100, ils parviendront à en vaincre 1 millier, car ce sont des gens dépourvus d'entendement, les mécréants. Désormais, Dieu, sachant que vous accusiez une certaine faiblesse, va alléger votre fardeau. S'il s'en trouve 100 parmi vous capables de fermeté, ils l'emporteront sur 1 millier de mécréants. Et s'il s'en trouve 1 millier, ils en vaincront 2000 avec la permission de Dieu, car Dieu est aux côtés de ceux qui font montre de constance.
Il n'appartient pas à un prophète de faire des prisonniers jusqu'à ce qu'il les élimine de la surface de la terre. Vous convoitez les biens de ce monde, alors que Dieu veut pour vous l'ultime demeure. Et Dieu est puissant et sage. N'était-ce que Dieu vous avait précédemment destiné, un terrible châtiment se serait abattu sur vous à cause de ce que vous vous êtes approprié. Commentaire. Après la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam offrit la liberté à certains prisonniers en échange d'une rançon, tandis que d'autres, plus pauvres, étaient tenus d'enseigner l'écriture à ceux des musulmans qui l'ignoraient, afin de la recouvrer. Dieu lui reproche cette mansuétude, comme il reproche aux musulmans leur convoitise pour avoir préféré une rançon au surcroît de puissance que leur aurait conféré l'anéantissement des prisonniers. Cette attitude leur sera néanmoins pardonnée, puisque de toute éternité, Dieu avait prescrit aux musulmans la licéité du butin. Fin du commentaire. Profitez du butin dont vous vous êtes emparés comme d'un bien licite, et savourez et gardez-vous de Dieu, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ô prophète, dis aux prisonniers qui sont entre vos mains que si Dieu décèle la moindre foi en leur cœur, il leur restituera un bien plus précieux que celui qui leur a été dérobé. Et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Et qu'ils se souviennent, s'ils veulent te trahir, qu'ils ont déjà failli à Dieu, qui les a mis en ton pouvoir. Et Dieu est puissant et sage. Ceux qui ont acquis la foi, qui ont accompli les gires, qui ont combattu pour la cause de Dieu en faisant don de leurs biens et de leur personne, et ceux qui leur ont offert un refuge et les ont soutenus, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont la foi, mais qui n'ont pas encore accompli les gires, il ne vous appartient pas de leur offrir la moindre alliance, tant qu'ils n'auront pas émigré. Toutefois, s'ils vous demandent votre appui pour défendre leur religion, vous êtes tenu de leur porter secours, à moins que ce ne soit contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, et Dieu ne perd pas de vue ce que vous faites. Quant aux mécréants, ils sont alliés les uns des autres. Si vous n'adoptez pas ces conventions, il en résultera un grand trouble et la corruption sur terre. Ceux qui ont eu la foi, qui ont accompli les gires et qui ont combattu pour la cause de Dieu, et ceux qui leur ont offert un refuge et les ont soutenus, ceux-là sont d'authentiques croyants. Ils auront droit au pardon divin et à une noble récompense. Quant à ceux qui auront affiché leur foi ultérieurement, qui auront accompli les gires et combattu à vos côtés, ceux-là sont des vôtres. Enfin, ceux qui sont liés par le sang sont plus proches les uns des autres au regard du livre de Dieu, car Dieu est omniscient